Ok, c'est parti. Ce que je vous présente, ça va être deux matchs, donc deux two-man sur Magic Online. Je suis encore vraiment nouveau avec les vidéos, c'est la première fois que je fais ça, donc je me limite au two-man, mais à l'avenir, c'est fort probable qu'on aille dans les eight-man ou dans les dailies. Donc voilà. La narration est pas entièrement live, les vidéos ont été, dans le fond, ont été enregistrées, puis j'appose une narration par-dessus les vidéos, donc c'est semi-live. Il est fort probable que je fasse plusieurs misplays. Donc, n'hésitez pas, je vais essayer de les voir au fur et à mesure. Mais si je les vois pas, videz-vous le cœur sur les forums. Ça va m'aider à m'améliorer et ça va vous défouler. Donc, je suis on the play. Je garde pas cette main-là. Il y a juste un land. Même on the draw, je la garderai pas. En revanche, cette main à 6 est excellente. On peut faire tour 1 Step Lynx, tour 2 Stoneforge Mystique, tour 3 Adventuring Gear, Equip Fetch. Donc, ça fait beaucoup de dégâts rapidement. C'est une excellente main. Donc ici, rien de nouveau. On commence avec un Step Lynx et on passe le tour. C'est à ce moment que je me rends compte que mon adversaire joue le même deck que moi, donc il ouvre aussi avec un Step Lynx. Donc c'est le Mirror Match. Donc là, à mon tour, bon, je pige Adventuring Gear, donc je vais aller chercher autre chose avec mon Mystique, mais je reste toujours sur le plan de jouer Stoneforge Mystique. Ça me fait une créature de plus en jeu. Il est trop tôt pour ce setback d'un land drop avec Skyfisher. Donc, tout simplement, Stoneforge Mystique avec une montagne. Je ne joue pas mon fetch tout de suite pour pouvoir maximiser l'utilité du fetch le tour d'après, une fois que je vais avoir Adventuring Gear de jouer et équiper. Donc, j'attaque pour 2, il bloque évidemment pas, et j'enchaîne avec Mystique. Donc, vaut mieux aller chercher un Sword of Body and Mind qu'un deuxième Adventuring Gear. Ça pourrait être pratique en late game. Et je passe le tour. Donc, mon adversaire réfléchit. Et le réfléchit encore. Et enchaîne d'une montagne. Bon, évidemment, il attaque. Il joue son Forge Mystique, comme quoi que c'est vraiment le Mirror Match. Sauf que lui, il n'y avait probablement pas d'Adventuring Gear dans sa main. Évidemment, il attaque, je bloque pas. Ça sert à rien de perdre une créature, c'est juste 2 points de dégâts. Donc avec un peu de chance, le Adventuring Gear va faire un effet de surprise, là, vu qu'il ne sait pas que je l'ai. Donc là, mes options sont de jouer le Gear équipé, fetcher, passer pas mal de dégâts, jouer Skyfisher, ou jouer Sword of Body and Mind. Sword of Body and Mind, c'est juste trop lent, ça fait pas grand chose. Skyfisher, je trouve qu'il est un peu tôt pour le jouer. J'aime autant attendre par exemple, de manquer de land drop ou d'être un peu plus loin dans la partie. Je trouve que pour le moment, c'est quand même bien d'essayer de passer du dégât. Donc, je vais faire Adventuring Gear, je vais l'équiper, puis je vais jouer une fetch. Ce qui est intéressant ici, c'est que bon, je joue la fetch, mais il n'y a rien qui m'oblige à la cracker tout de suite. Dans le fond, je vais déclarer mes attaquants. Tout dépendant de ce que mon adversaire fait, je vais fetcher ou ne pas fetcher. S'il bloque une de mes créatures, c'est évident que je ne vais pas fetcher, parce que de toute façon, je vais tuer sa créature. Puis dans le fond, le tour d'après, je vais avoir encore une fetch up. Donc, je vais être en mesure de passer beaucoup plus de dégâts. Mais étant donné qu'il ne bloque pas, c'est le bon play, je fetch pour rentrer un maximum de dégâts. Et je passe le tour. Mon adversaire joue un Fetchland. Il joue Spyshot Elder et Adventuring Gear. Donc, il y a le combo sur la table. Toutefois, il est quand même à 8. Donc, à savoir s'il va avoir le temps de l'activer. Comme je disais tantôt, Spyshot Elder, c'est un beau rêve qui se réalise pas toujours. Donc, il attaque pas parce que c'est trop dangereux qu'il meurt. Puis évidemment, il veut pas avoir à jumper avec le Spike Shot, évidemment. Donc, là, finalement, mes options sont jouer la Sword puis rien faire, donc c'est pas une option. Donc,
c'est davantage jouer la montagne, attaquer avec mes deux créatures, puis l'obliger à bloquer, étant donné qu'on est dans le mirror match. S'il bloque pas, il va tomber à 3, puis c'est pas mal dangereux d'être à 3 dans le mirror match. Là, on a tous les deux beaucoup de burn. Donc il va probablement être obligé de chumper, soit avec le lynx, soit avec le mystique, soit avec les deux. Donc le plan, ça va être de mettre un land, attaquer avec les deux créatures pour l'obliger à jumper, puis d'enchaîner avec Skyfisher et Géopède dans le même tour, et de ramener un land dans les mains pour avoir un land drop pour le prochain tour. Donc ça met beaucoup de pression, puis il faut falloir que l'adversaire ait des bonnes réponses pour s'en sauver, étant donné qu'il est quand même à 8. Donc on joue la montagne. Et on attaque. Donc l'adversaire choisit évidemment de chump bloquer certaines de mes créatures pour pas possiblement mourir à un burn que j'aurai en main. Donc il bloque mon Step Lynx avec le sien, donc ça sous-entend qu'il va fetcher pour garder son Step Lynx en vie. S'il sait qu'il y a d'autres fetch dans les mains, c'est pas une mauvaise idée de garder un maximum de créatures en vie. Et, tel que prévu, j'enchaîne avec Géopède et Skyfisher en ramenant un land dans mes mains. Et je passe le tour. Donc là, même si mon adversaire équipe Gear joue un fetch land, c'est plus ou moins suffisant parce qu'il va devoir ne faire que ça de son tour. Et moi, j'ai encore 3 créatures, là, dont 2 qui vont être landfall. Donc l'adversaire fait exactement ça. Donc équipe Gear joue fetch. Donc là, il peut pas vraiment attaquer. Là, je suis à 17, donc je vais juste prendre les dégâts et puis je m'en fous. Donc il passe le tour pour se garder en défense. Ça sert à rien aussi de tuer une de mes créatures en fetchant, puisque avec 3 de power, de toute façon, il tue mes créatures. Donc ça va lui permettre de se faire un bloqueur 3-3 avec le Spectral Elder en plus de pouvoir l'activer. Donc là, je top deck un fetch land, donc ça c'est vraiment bien. Donc là, à ce moment-ci, à moins qu'il y ait 2 burns en main, ça sent pas mal la victoire. Donc là, je vais équiper l'Adventuring Gear sur ma créature qui est pas landfall, évidemment. Puis je vais jouer Evolving Wilds. Donc c'est bien important, que ce soit dans le Mirror ou dans tout match qui joue du burn, de laisser résoudre le premier trigger de landfall avant de refetcher. Parce que par exemple, avec le Plated Geopede, en fait pas le Geopede, mais avec le Core Skyfisher par exemple, je mets le premier trigger sur le stack. Si je mets immédiatement le deuxième, il peut répondre avec Bolt puis me débarrasser du Skyfisher. Tandis que si je laisse le premier trigger résoudre, si l'autre essaie de le bolter en réponse, ben j'active le deuxième trigger puis je m'en sauve. Puis si dans le premier trigger résout, ben là le Skyfisher va être rendu 4-5, donc il va être trop tard pour le bolter. Donc là mon adversaire concède. Il n'y avait probablement pas ce qu'il fallait pour gérer la pression. Donc, pour le sideboard, de la façon dont je fonctionne, selon moi, les match-ups de Boros, c'est un attrition war. On se lance removal par-dessus removal jusqu'à temps que la dernière créature qui reste fasse la job. Donc pour moi, la stratégie, c'est de couper quelques équipements, puisque généralement, toutes les créatures meurent. Donc le Sword of Body and Mind, c'est beaucoup trop lent. Donc évidemment, la stratégie, c'est rentrer davantage de removal et le Refraction Trap.
Refraction Trap est évidemment excellent, il protège une de tes créatures pendant que tu détruis une de ces créatures. Ça peut même tuer des Core Firewalker parce que c'est Refraction Trap qui fait les dégâts et non pas le spell qui a été prévenu. Donc ça peut vous débarrasser d'un Firewalker qui vous empêche de passer. Donc voilà. Ce qu'on enlève, comme j'ai dit, j'enlève des équipements parce que, évidemment, étant donné que c'est très removal heavy, je ne veux pas avoir des équipements et pas de créatures pour les mettre dessus. Donc, j'enlève aussi les GOP parce que généralement, on rentre Spark Mage dans le Mirror ainsi que des Core Firewalker. Donc, GOP peut juste pas passer généralement, il fait juste mourir. Au moins, c'était plein, c'est un toughness, mais ça le mérite d'être un one-drop. J'enlève aussi 2 guilds parce qu'il me reste 2 cartes à couper, puis généralement faire picher des lands à l'autre dans le mirror match, là, ça peut être pas mal dangereux. Donc voilà, c'est ma stratégie de sideboard. Donc la stratégie c'est d'être vraiment removal heavy.